Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par la présidence de la République où une réunion de haut niveau a été organisée et dirigée par le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, c'est lundi 28 octobre 2024. La dite réunion était pour améliorer la réponse et la communication de la RDC sur les questions de droits humains. Suivez. Ce lundi, au Palais de la Nation, à Kinshasa, sur instruction du président de la République, son directeur de cabinet, Anthony Kinzo, a présidé une réunion sur la question des engagements de la République démocratique du Congo en matière de droits humains à laquelle les différents ministères concernés ont pris part. C'est en vue d'améliorer la réponse et la communication de la RDC sur les questions de droits humains que cette réunion a été convoquée. Elle fait suite au constat d'une faible communication des efforts entrepris par la RDC pour améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire, d'où la nécessité d'une réponse politique et diplomatique afin de réaffirmer la volonté du gouvernement congolais de respecter ses engagements en matière de droits de l'homme et de mettre en place une politique communicationnelle efficace pour informer l'opinion tant nationale qu'internationale des efforts consentis dans ces domaines. Le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a souligné l'objectif est de voir comment monter une stratégie globale de communication pour dire ce que nous faisons et pour être en mesure de toujours apporter la réponse de la RDC. Pour rappel, dans sa communication lors de la 18e réunion du Conseil de ministres, le chef de l'État avait instruit la mise en place d'une task force sous son autorité pour assurer un suivi rigoureux et continu des engagements de la RDC en matière de droits de l'homme et de justice transitionnelle. Lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, a pris une série de mesures afin de permettre aux Kinois de circuler librement. Puis plusieurs avenues seront à sens unique de 5h à 10h et de 15h à 21h. On écoute le directeur technique de la SENPER qui nous donne plus de précisions. Sur instruction du VPM, Son Excellence Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, la CNPR ainsi que la police nationale, nous allons être demain sur la route pour une phase expérimentale. Qu'est-ce que nous voulons faire? Il y a des avenues que nous nous sommes dit qu'ils vont subir le sens alterné des sens uniques à 2 heures de pointe. Et à cela, pour la partie Est, nous avons la voie rapide qui est au niveau déjà de Pont-Matete jusqu'au niveau de l'aéroport. Et là-dessus, pour la partie Est, nous nous sommes dit, par rapport à la voie rapide, nous n'allons que mettre le renforcement de la police à des carrefours très importants que nous connaissons déjà. Et dans ces carrefours-là, nous allons faire en sorte qu'il y ait une fluidité de la circulation. Ben, qu'est-ce que nous sommes dit au niveau de quartier 1? On s'est dit que nous allons fermer l'entrée Apocalypse. Et cette fois-là, toutes les manœuvres de véhicules ne vont se réaliser qu'au niveau du saut de moton des Libertés. Et la partie, première entrée de Ndjili. Et cette partie-là, nous l'avons étudiée, nous allons la rendre à sens unique de 5h à 10h. De 10h jusqu'à 15h, ça sera une circulation normale. Et de 15h à 21h, nous allons encore la rendre à sens unique. Pour la partie ouest, nous avons eu à retenir 2 avenues pour une expérimentation. Il y a l'avenue Ngouma, qui va subir l'essence alternée, de 5h à 10h. À partir des météos, la circulation sera à sens unique. Et nous allons prendre des dispositifs pour le reste des intersections pour permettre à ce que les gens ne puissent pas enfreindre la circulation
dans le sens où nous avons interdit. Et nous avons aussi pris comme la deuxième avenue, l'avenue du tourisme. Nous nous sommes dit que, après notre étude, la partie après le rond-point Lyon, ainsi qu'au niveau de l'entrée du pont Mimosa, ces tronçons-là est rendu à sens unique. Le matin, de 5h à 10h, la circulation sera à sens unique. Tous les véhicules vont quitter Mimosa, disons Pompage et tous ces coins-là, ils vont venir vers le centre-ville. Restons toujours dans la même logique. Cette décision a été très mal accueillie par une frange de la population quinoise qui pense que les autorités de la République sont eux-mêmes à la base des embouteillages car ces derniers ne respectent pas le code de la route. Suivez. Lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été au menu d'une réunion tenue le week-end dernier par le vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Bemba, le gouverneur de la ville Daniel Bumba, le responsable de la police nationale ville de Kinshasa et le responsable de la Seine-Père. Plusieurs grandes avenues de la ville de Kinshasa seront vouées à un sens unique de 5h à 10h et de 15h à 21h pour permettre à ce que les embouteillages constatés dans la ville de Kinshasa puissent prendre fin. Mais aussi, une brigade de contrôle de prix des transports a été mise en place pour contraindre tous ces transporteurs qui surfacturent les courses dans la ville de Kinshasa. Dans le riz de Kinshasa, les Kinois pensent que c'est une bonne décision, mais se plaignent car plusieurs autorités brûlent le sang cynique. Donc bango ba respectaka nzela te ata bakangi nzela ba respectaka nzela te ko bakotaka baza pressé bango nde bakolomboka biso dokola biso bato moto donc bato musu wana bazaka bakolomboka te. Premièrement pour ezala respecter faut banana na bakonzi bango mobona aye akuti sens unique et moko na no respecter azeliti embouteillage ici la sanini aleki. Mettons tout le monde a eu mon contrôlé au défi embouteillage sur aller bas chauffeur basani balandi na si mesure ana premièrement non les a respecté. Pourquoi na kina tozanga ba route secondaire population elegani ebele ba route secondaire ezate o eko sunga bato boulevard ekomi muke mutako uta changu donc banda changu ti limité ayaka na nzela moko. La prise de mesures en est une chose, mais sa mise en application et son suivi en est une autre. Plusieurs décisions prises en République démocratique du Congo souffrent de son applicabilité et ne durent pas dans le temps. La population quinoise demande aux autorités de faire un suivi sur toutes les mesures prises afin de leur permettre d'évacuer librement dans leurs occupations. Parlons à présent du changement de la constitution en République démocratique du Congo. Cette situation fait couler encre et salive après le discours du chef de l'État Aki Sangani. Plusieurs contestations ont suivi, à savoir le FCC et la Senko qui contestent ce changement. Dans le riz de Kinshasa, les avis sont partagés. Certains pensent que c'est une fuite en avant et d'autres Kinois pensent que c'est la meilleure solution que veut prendre le chef de l'État. Plus de détails dans cet élément. La révision constitutionnelle prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à faire couler encre et salive. Du côté de l'UDPS, on pense que cette constitution connaît beaucoup de failles. Il faudra que cela soit modifié ou changé. Du côté de l'opposition, le FCC de Joseph Kabila pense que cette constitution devra rester la même parce que si elle est modifiée, cela jouera à l'avantage du régime et tentera à rallonger le mandat du chef de l'État. La Senko, de son côté, pense que la priorité des priorités reste de toucher le social des Congolais car ce n'est pas la Constitution qui bloque le régime à donner le meilleur de lui. Dans le riz de Kinshasa, les avis sont partagés. Plusieurs Congolais pensent que la situation que traverse la République démocratique du Congo ne dépend pas de la Constitution.
eloko nini bakochange na kati po barévise ke nini nyonso bambeko nyonso deja batia deja so bachange nini eye condition eloko ya moko ya pamba te bakochange ka pamba kaka bouteille condition oyo batika mpo yango mema ye na élection yango mpe abimele président kaka na condition wana sikoyo eloko nini ya mabe ekomi na condition wana eloko ya mabe eza te batika yango kaka bongo. Par contre, certains se disent qu'il est mieux de la modifier pour permettre de laguer tous ces articles qui vont à l'encontre de la vision de la République. Il faut réviser en gros, biso tozana posa, tozalaka ba Congolais, tozalaka en droit. Constitution tozo salela, eza bato libanda. Ata makambo bosha bazoloba. Bon, soki aza Congolais jamais akondima makambo wana te. Ndenge aza étranger, nde azondima makambo ba étranger. Changer ou modifier la constitution n'en est pas le problème, mais le vrai problème est de voir tout Congolais vivre aisément en République démocratique du Congo. Parlons à présent de la police nationale congolaise, poursuite de l'opération de simulation de la police congolaise sur le grand de la ville de Kinshasa. Cette opération initiée par le commandant provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, vise à trouver des solutions aux embouteillages qui troublent les trafics routiers dans la capitale congolaise. Ce lundi, le général Blaise Kilimbalimba a effectué une descente dans le district de Lukunga. Suivez ces reportages de Rit Dinanzei et Gelor Mouya. Cette opération d'itinérance supervisée par le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, vise à trouver des solutions aux problèmes d'embouteillage qui rongent les trafics routiers à Kinshasa. Les autorités nationales et provinciales sont déterminées à éradiquer ces phénomènes qui rongent l'emploi du temps des Kinois. Le commissaire provincial de la police, qui est descendu personnellement sur la voie publique, a donné quelques orientations à ses troupes pour que le trafic routier soit fluide dans toutes les artères du district de la Lukunga, particulièrement celle de la commune d'Engalima. Nous avons constaté un grand marché pirate et nous venons de l'évacuer, et cette fois-ci pour du bon. Nous allons laisser un dispositif ici pour tourner, veiller à ce que les mamans ne vendent pas sur la voie publique ou sur les artères principales pour leur propre sécurité. Le général Blaise Kilimbalimba a instruit ses troupes à veiller à ce que les conducteurs des grands camions puissent décharger leurs marchandises pendant la nuit. Ceux de bus et taxibus ont été instruits de respecter les heures prévues pour emprunter certaines voies en vue de rendre plus efficaces ces mesures initiées par les autorités. Rappelons que le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour faire respecter ces mesures afin que les Kinois puissent vaquer librement à leurs occupations et ne pas se présenter en retard dans leur lieu d'activité à cause des embouteillages. Du sport à présent avec le championnat national, nouvelle défaite de l'ASV Club à Kindu face à Maniema Union. DSMP se relance après sa victoire et puis pas de vainqueur dans le choc entre Ange Vert et OC Renaissance. Retour en image, allais-je dire, de la 4e journée du championnat avec Lionel Ngolo. C'était un week-end riche en émotions et un spectacle dans le cadre de la 4e journée du championnat national. Avec de tomber à Kindu pour une nouvelle fois face à Maniema Union, pourtant le club kinois était devant au score de la 48e minute de jeu. Une joie de courte durée car les unionistes vont égaliser et ensuite tuer les matchs avec un deuxième et troisième but. Il y a eu la fatigue. Il y a eu la fatigue de certains joueurs, des joueurs qui reviennent de blessures, de nouveaux joueurs aussi qui s'entraînent depuis, ça fait même pas une semaine qu'ils sont là. Il y a 2 joueurs qui nous viennent du Sénégal. Je pense que tout ça, voilà, ça a fait qu'à un moment donné, physiquement, on a été moins bon. Et physiquement, quand tu es moins bon, ben forcément, ça se ressent sur beaucoup d'aspects dans le jeu. Chez son rival, DSMP tout a souri au vert et blanc de la capitale, auteur d'un début du championnat très difficile. Le Darika Motemepembe a arraché une victoire à la fin du match après sa large domination face à son adversaire. Grâce à Matukala sur une frappe imparable qui offre une première victoire de la saison pour le Darika Motemepembe. Le choc entre Ange Vert et le Renaissance du Congo a accouché d'un match nul de 0 but partout au stade Tata Raphaël. La deuxième période, les enfants n'ont pas poussé.
ils ont vraiment fléchi, ils ont vraiment baissé le rythme. Il y a des regrets parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes les intérieurs. L'attaque n'a pas vraiment bien trouvé. Il y a eu des petits soucis au niveau du milieu. Lorsqu'on récupère le ballon, le deuxième ballon, pour passer à l'attaque rapide, ça ne tenait pas. Décidément, la 30e édition du championnat national nous réserve tant de surprises. Et puis Maniema Union a enregistré sa première victoire à Kindu devant l'ASV Club sur le score de 3-1. On va écouter la réaction de l'entraîneur de cette formation qui vante la prestation de son équipe. Papi Kimoto, on l'écoute au micro de Lionel Ngolo. C'était un très bon match de football. Fait qu'il va développer leur animation, c'était pareil pratiquement comme nous. Je dis à mes joueurs, ils jouent à 3-5-2 comme nous, on veut jouer à 3-5-2. Mais maintenant, il faut les hisser physiquement parce que moi je trouve que nous, on a commencé déjà à travailler. Notre jeu est basé sur la condition physique et l'endurance. Vers la fin, ils vont fléchir. Et mes joueurs me donnent raison, on a continué à le pousser, à le bousculer, à multiplier les appels en profondeur. Mais c'était quand même une très belle équipe de Vecleb aujourd'hui. Je suis surpris agréablement de voir Vecleb développer aussi tactiquement un bon football. Mais bon, maintenant, on a eu la chance, on a une profondeur de banc qui est très très important. On a fait les changements qu'il fallait et ça nous a souri aujourd'hui. Félicitations. Ça a traîné quand même, ça a eu beaucoup de temps à se dessiner cette victoire. Mais heureusement, à la fin, on a dominé le débat à cause de notre profondeur de banc et notre condition physique. Et j'espère qu'on va s'appuyer là-dessus pour mieux entamer nos prochains matchs et ne pas encaisser ce but bêtement ou une erreur de positionnement, mais ça fait partie du jeu. On est content, on prend le temps pour aujourd'hui, ce qu'on voulait devant nos publics. Et voilà, et le prochain match, on va le préparer avec beaucoup de sérénité et de tranquillité. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un point final à cette session d'information sur la FM Télévision. Merci de rester branchés au programme de votre chaîne.